Bonjour chers scouts, j'espère que vous allez bien en ce temps si particulier. Voilà, vous voyez que j'ai pas comme d'habitude, voilà, deux foulards de Luçon et des Herbiers parce que ce message s'adresse à tous les scouts des deux troupes dont je suis le conseiller religieux. J'ai une pensée toute particulière pour les scouts des Herbiers qui devaient faire leur promesse le 22 mars et qui malheureusement suite à la mesure de confinement, n'ont pas pu la faire. Eh bien, promis, on va vous préparer, quand tout redeviendra normal, eh bien, une belle veillée de promesses et une belle promesse à vivre pour que vous puissiez vous en souvenir. Voilà, j'espère que tous vous allez bien, que vraiment vous tenez bon en ce temps de confinement. Je suis donc le conseiller religieux des deux troupes, et donc c'est l'occasion aussi pour vous dire que n'hésitez pas, s'il y a des besoins au niveau spirituel ou autre, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Voilà, je suis un petit peu disponible quand même pour cela, donc n'hésitez pas si c'est nécessaire pour vous. Et puis, eh bien, vous dire que avec ce confinement, cette période un peu étrange, eh bien, d'une certaine manière, la vie scout continue. Certes, vous avez dû annuler des week-ends de troupes, de patrouilles, le camp de Pâques. Mais la vie scout continue. J'espère que vous gardez contact dans votre patrouille, dans votre troupe peut-être, que vous pouvez par mail ou par autre messagerie vous donner des nouvelles, que vous pouvez continuer à progresser dans votre vie scout, peut-être en travaillant chez vous le morse, les nœuds ou autres techniques scout, que vous pouvez bien aussi préparer d'une certaine manière votre camp d'été. Là, vous avez un peu de temps, donc c'est l'occasion que vous vraiment vous gardez contact dans votre patrouille et dans votre troupe, voilà, pour vous préparer à cela. C'est aussi l'occasion, plus que jamais, de prendre du temps pour densifier votre vie de prière, votre vie spirituelle. Alors en famille, mais aussi personnellement, peut-être que en troupe, mais peut-être plus facilement en patrouille. Vous pouvez vous donner un temps, par semaine, pour prier au même jour, à la même heure, prier ensemble, pourquoi pas le vendredi pour un chemin de croix en commun, ensemble, et notamment le vendredi saint, dans 10 jours. Voilà, c'est plus nécessaire que jamais que de densifier sa vie spirituelle, que donner du temps à sa vie de prière. Vraiment, prenez ce temps-là, prenez ce temps d'un vrai cœur à cœur avec Jésus, pour grandir dans cette amitié avec le Christ. C'est important comme chrétien, c'est important comme scout, et notamment comme scout d'Europe, que de vivre, de densifier cette vie spirituelle, et puis de continuer à vivre votre vie scout, notamment votre BA quotidienne, votre bonne action quotidienne, en rendant service bien sûr en famille, mais pourquoi pas aussi dans votre voisinage, dans votre paroisse ou votre commune, dans votre village, que vous puissiez bien vous rendre utile, vous puissiez rendre service à des personnes peut-être âgées, isolées, fragiles, que vous puissiez les aider, que votre vie scout véritablement s'incarne encore plus en ce temps d'épreuve, en ce temps difficile, que votre vocation chrétienne et scout à la sainteté, elle se révèle davantage, elle prenne plus de relief. C'est l'occasion. Il ne faut pas, dans un temps d'épreuve comme celui-ci, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas se replier sur soi-même et puis faire le dos rond. Non, il faut vraiment que ce soit révélateur dans notre vie pour quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, que ça nous pousse à aller plus en profondeur dans notre vie chrétienne et notre vie scout. Alors justement, vous pourriez vous dire quel sens à tout cela, ce temps de confinement, ce temps d'épidémie, inconnu depuis la dernière grande épidémie, la grippe espagnole en 1918-1920, donc il y a plus de 100 ans. Effectivement, il y a un an, la Semaine Sainte, avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on s'est dit quelle Semaine Sainte étrange, particulière, étonnante. On s'est demandé si ça pouvait être pire. Eh bien, cette année, la Semaine Sainte sera encore bien plus particulière, bien plus spéciale. Et c'est vrai que ça peut faire naître en vous, chers scouts, peut-être des peurs, aussi évidemment des questions, des incertitudes par rapport à vos examens, par rapport à votre avenir, votre vie professionnelle, votre vie sociale, etc. C'est légitime. Mais en même temps, comme le disait très bien le pape François, vendredi dernier, sur la place Saint-Pierre, pour cette bénédiction, ce temps de prière que vous avez peut-être vécu en direct. Et si vous ne l'avez pas vécu, je vous invite vraiment à le revivre et à lire et à relire
ce message, ce commentaire de l'évangile où les disciples sont dans la barque avec Jésus pendant la tempête et ils ont peur et Jésus qui dort, eh bien il le réveille et il vient dire mais n'ayez pas peur, n'avez-vous pas la foi? Il les invite à avoir confiance. Eh bien d'une certaine manière Jésus nous redit à nous aujourd'hui, comme le disait le pape François, il vous redit à vous eh bien de ne pas avoir peur. La peur n'est pas chrétienne. Nous sommes invités à l'espérance, profondément à l'espérance. Et c'est ce qui donne sens à la vie. Comme chrétiens, nous ne pensons pas, nous ne voulons pas la vie à tout prix, mais l'amour à tout prix. Et c'est bien l'amour qui donne sens à la vie. Et l'amour quand on se donne véritablement, quand on rend service, quand on aime. C'est ça qui donne sens à la vie, c'est ça qui doit être notre appel aujourd'hui. Alors oui, il y a des incertitudes, oui, il y a des difficultés et des épreuves, des questions et des doutes, peut-être des peurs. Eh bien, nous sommes invités à fonder notre vie sur ce qui est certain, sur ce qui est ferme, sur ce qui est solide, sur le roc qu'est Jésus-Christ, sur cette croix, la croix qui doit être comme notre mât dans cette barque, nous accrocher fermement à ce mât, à la croix, vénérer la croix pendant cette semaine sainte. Vraiment, je vous y invite tout particulièrement. La croix du Christ, c'est notre salut, c'est ce qui exprime le plus l'amour de Dieu pour chacun de nous, et mettre la croix au cœur de notre vie, au cœur de notre prière, bien c'est faire l'expérience d'être aimé par Dieu, d'être profondément aimé et sauvé par Dieu. Et quand on fait cette expérience-là, chers scouts, eh bien c'est ce qui rend profondément libre. C'est vivre concrètement cette espérance, cet amour de Dieu, c'est ce qui nous rend libres, ce qui donne sens à notre vie, c'est ce qui est la source de notre joie profonde. Et comme le disait la petite Thérèse de Lisieux, eh bien tout est grâce, et tout est une occasion de grandir dans la foi. De nous accrocher au Christ avec encore plus d'assurance, encore plus de fermeté. Alors pour terminer, je vous inviterai à 3 choses, chers scouts. D'abord, de ne pas se décourager. Le découragement n'est pas chrétien. Comme disait la petite Thérèse, le découragement c'est encore de l'orgueil. Eh bien, ayons cette humilité chrétienne de ne pas nous décourager, de ne faire confiance que dans le Christ. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, avec le Christ, ne nous décourageons pas. Tenons ferme, tenons bon. Et avançons. La deuxième chose, c'est vraiment de rester libre. En priant et en aimant, c'est comme ça qu'on reste et on demeure véritablement libre. Et je vous invite à cette liberté. Et enfin, je vous invite à continuer de vous donner. De vous donner véritablement, c'est le sens de notre vie chrétienne. Le don de soi. Pas se décourager, rester libre et nous donner. Voilà à quoi je vous invite, chers scouts, pour aujourd'hui, pour maintenant, pour terminer ce temps de carême bien particulier, pour vivre une très belle semaine sainte. Et vraiment, je vous invite à la suivre et à la vivre avec densité. Elle est particulière, et bien ça doit être un appel à la vivre de manière sainte, en famille, seul, comme chrétien et comme scout. Chers scouts, je vous souhaite une très belle, une très profonde, une très grande semaine sainte. Je souhaite une joyeuse fête de Pâques, que le Christ soit vraiment au cœur de votre vie, qu'il soit la source de votre joie et de votre liberté. Je vous dis à très bientôt.